Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'une des créatures des plus immondes qu'il soit, Méduse. Nous allons parler d'une des 3 gorgones qui sera tuée par le héros grec Persée. Sa tête sera plus tard accrochée au bouclier d'Athéna, sa plus grande ennemie. Des ailes d'or, des dents de sanglier, des écailles sur le visage et des serpents en guise de cheveux, les 3 sœurs gorgones n'ont rien pour plaire. Elles avaient pour père un dieu marin, Phorkys, qui signifiait tout simplement le monstrueux, et pour mère, Céto, qui avait laissé son nom aux baleines et aux dauphins, les cétacés. Malheur à celui qui osera les contempler en face, il sera pétrifié à tout jamais. Un nombre incalculable de mortels finissait ainsi transformés en immobiles statues de pierre. Méduse et ses sœurs en faisaient une belle collection dans leur repère. Un endroit secret, protégé par 3 autres femmes qui se partageaient à tour de rôle un seul œil et une seule dent, les gréées. Pendant que l'une montait la garde, les autres se reposaient. Seul le demi-dieu Persée parviendra à déjouer leur vigilance et à découvrir la cage de Méduse. À sa naissance, la jeune Méduse était une si jolie femme. En grandissant, elle devint si séduisante que même Poséidon, le maître des océans, ne résista pas longtemps à son charme. Il se transforma alors en oiseau et enleva la jeune fille. Mais pour passer la nuit avec elle, le dieu choisit plutôt mal son nid. Il se cacha avec Méduse dans un temple d'Athéna, une déesse avec laquelle il se disputait régulièrement. Très offensée, la propriétaire des lieux entra en rage. Sa vengeance ne tarda pas à s'abattre sur la pauvre Méduse. Athéna défigura la jeune fille et fit sortir des serpents de son crâne. Et comme si cette première condamnation lui paraissait trop légère, Athéna révisa son verdict et condamna Méduse à transformer en pierre tous ceux qui croiseront son regard. Poséidon a, de son côté, pris le large sans être inquiété. Méduse partagea depuis avec ses sœurs le premier prix de laideur, mais elle était la seule des 3 à ne pas être immortelle, une faiblesse qui lui coûtera la vie. Elle ne le savait pas encore, mais sa tête venait d'être mise à prix. Le roi Polydectès confia à Persée une mission délicate, lui rapporter ce redoutable trophée. Avec une idée derrière la tête, il comptait sur un échec du héros dont il cherchait à séduire la mère. C'était sans compter l'aide d'un dieu. Les dieux n'étaient avares ni d'armes ni de conseils quand ils ont affaire à l'un de leurs héros préférés. Des nymphes prêtèrent à Persée un casque qui le rendait invisible. Le héros chaussa des sandales ailées fournies par Hermès, le dieu des voyageurs. Il lui remet aussi une serpe pour décapiter Méduse, ainsi qu'un sac bien pratique pour transporter sa tête. Mais comment vaincre Méduse sans croiser son regard mortel? La solution lui vint d'Athéna, qui prêta à Persée son bouclier de métal brillant. Il ne resta plus qu'au jeune héros à avancer le dos tourné vers la créature, se guidant à l'aide de ce drôle de rétroviseur. La ruse lui permit de décapiter Méduse avant qu'elle puisse le transformer en statue. Du sang qui jaillit de la grosse blessure de la Gorgone étaient les enfants qu'elle eut avec Poséidon lors de l'épisode du temple, celui-là même qui avait provoqué la colère d'Athéna. C'est ainsi qu'apparurent 2 frères ailés, le sanglier Chrysaor, un illustre inconnu, et le cheval Pégase, une vraie célébrité. Même coupée, la tête aux 1000 serpents de Méduse gardera ses pouvoirs maléfiques. Persée l'utilisa sans tarder pour pétrifier le roi Polydectès qui retenait sa mère prisonnière. Puis, le héros, reconnaissant, offrit le trophée à Athéna qui en décora son bouclier, un effet dissuasif garanti pour ses ennemis. Les Grecs en ont d'ailleurs fait autant, ornant leurs portes, leurs assiettes, leurs vêtements, ou même leur tombe d'une sculpture de tête de Gorgone. Ainsi, les mauvais esprits n'ont qu'à bien se tenir. Dans notre culture populaire, Méduse est fort représentée et célébrée à un point que ni Hésiode ni Homère n'auraient pu imaginer. Autant dans les jeux vidéo comme God of War, League of Legends, Assassin's Creed Odyssey, etc., mais aussi dans l'astrologie, où le Méduse est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Henri Perrotin en 1875. De plus, elle apparaît aussi dans énormément de films, de livres, de jeux de société, de peintures, de sculptures et de musique. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.